On va demander à Dieu justement de parler à nos cœurs par sa parole. Nous avons besoin d'entendre sa voix. On vient de lire que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Même les chroniques en passant. Tous les livres de la Bible sont utiles, même ceux qu'on a de la difficulté à comprendre. Alors, prions ensemble. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ces chants qui élèvent ton saint nom. Merci, comme mon frère a prié, que tu es le Dieu qui vient à notre secours, qui connaît nos cœurs aujourd'hui et qui connaît notre disposition à écouter ta parole. Seigneur, je te prie que tu puisses nous aider à mettre de côté là, nos fardeaux, nos soucis, nos inquiétudes, nos préoccupations, ce qui nous dérange, nos luttes en ce moment, Seigneur, nos incertitudes. Tout ça, on veut placer toutes ces choses à tes pieds et te demander maintenant que nous puissions te laisser toute la place afin que tu puisses nous parler. Parle-nous, Seigneur, nous avons besoin d'entendre ta voix. Il y a tellement de situations, de besoins où on a besoin de prier au Dieu. On veut te remercier pour notre frère Jonathan, pour le temps béni que tu lui as donné. Pas toujours facile, mais béni, et comment tu l'as utilisé comme instrument en Guinée et à Madagascar, Seigneur. Merci. Merci pour ta grâce dans notre vie, pour le fait que nous pouvons, par ton esprit, tu nous as donné la capacité, en Jésus-Christ, de comprendre ta parole. Alors parle-nous, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il y a quelque temps, un jeune pasteur est venu me voir. Et puis il m'a demandé, il m'a dit, vous qui avez 40 ans d'expérience dans la même église comme pasteur, comment vous avez fait pour ne pas abandonner? Alors, je lui ai répondu ceci. Un jour, un pasteur plus expérimenté m'a dit ceci. Il m'a donné un précieux conseil. Ne décide jamais de quitter le ministère quand tu es fatigué ou déprimé. Alors, je n'ai jamais pu abandonner. C'est aussi simple que ça. Sérieusement, plus sérieusement, peu importe la tâche que Dieu nous confie, que ce soit une petite tâche ou une grande tâche avec des grandes responsabilités ou des petites responsabilités, on est tous tentés, n'est-ce pas, d'abandonner à un moment donné. C'est tout à fait normal. Et quand on prend part à l'avancement du royaume de Dieu, il sera toujours tentant d'abandonner, surtout lorsque les circonstances sont difficiles. C'est très rare qu'on va abandonner quand ça va bien, c'est quand ça va mal. Quand on est sous pression, quand on est peut-être sous la critique, quand on vit des choses très difficiles. Et moi, je ne peux que remercier Dieu pour des frères, des sœurs, des ouvriers, des femmes de Dieu dans le passé qui ont été pour moi des modèles. Je pense à nos pionniers au Québec. Je pense à nos défricheurs dans l'œuvre missionnaire au Québec depuis la décennie de 1940. Pour plusieurs d'entre vous, les noms que je vais dire, ce ne sont que des noms. Mais pour moi, ça a été des gens, et pour certains d'ici qui les ont connus, ce sont des gens qu'on a eu le privilège de connaître et qui ont eu un impact réel, je dis très bien réel, sur la persévérance que nous avons pu avoir par la grâce de Dieu. Alors moi, j'ai eu le privilège de connaître et d'être profondément inspiré par la persévérance de M. et Mme Wellington, de M. et Mme Carson, de Lauren et Murray Héron. M. Héron est toujours vivant, le père de Pauline. Il a bientôt 98 ans, au mois de janvier, je crois, si je me souviens bien. Je pense à M. Keefe, Ernest Keefe, je pense à Élisée Beau, Bill Phillips, Jan Gazdick et, bien sûr, M. Alexandrian, qui est toujours vivant, qui a besoin de nos prières, qui est affaibli beaucoup, mais qui est encore là à 94 ans. Et bien d'autres. La plupart de ces gens-là sont maintenant avec le Seigneur. Il en reste 2 ou 3 vraiment tough, là, comme on dit, là, à qui le Seigneur a donné une génétique qui leur permet de vivre jusque dans les 90 et peut-être 100 ans, on ne sait pas. Mais la persévérance et le courage de ceux qui nous ont précédés, on le sait, c'est un puissant incitatif à continuer. La semaine dernière, nous avons repris notre étude dans le livre des Actes des Apôtres. L'Évangile, le thème de notre série
qui est une puissance de Dieu pour sauver, délivrer, transformer quiconque croit en Jésus-Christ. Et en fait, les livres des actes, qu'on pourrait appeler les actes du Saint-Esprit, je mentionnais ça la semaine dernière, c'est en fait le témoignage à la vérité que l'Évangile a cette puissance-là pour le faire. Alors nous avons, en reprenant notre étude, on a survolé la première partie du voyage missionnaire de l'apôtre Paul et de son collaborateur Barnabas, dans Actes chapitre 13. Et nous avons vu que sur l'île de Chypre, on a vu différentes réactions à l'Évangile. Il a rencontré un homme qui s'appelait Sergius Paulus, qui était ouvert à l'Évangile. Il a rencontré aussi un faux prophète, Bar-Jésus, Élymas, un autre nom. Et finalement, Sergius Paulus, lui, s'est converti. Il a cru et puis le Seigneur s'est occupé avec Paul de Sergius Paulus pour qu'il soit aveugle et puis qu'il soit profondément touché et même jugé par Dieu. Quand on continue dans le chapitre 13 de Actes, les versets 13 à 48, Paul prononce un discours très important, là où il était. Maintenant, ce matin, avec votre permission, on va sauter par-dessus. Pas parce qu'on veut l'éviter, c'est parce que je vais le laisser à mon frère Pierre Constant, qui va être ici la semaine prochaine, pour continuer la suite. Et dans 2 semaines, notre frère Jean-Élie va apporter la parole dans la suite au chapitre 15, le Concile de Jérusalem. Et Pierre Kipfel va nous parler au chapitre 16, et je vais revenir par la suite, et on va se relayer comme ça. Et comme je l'ai mentionné il y a les dernières semaines, notre frère Jean-Élie va prendre de plus en plus de bouchées là, dans les actes cet automne, à mesure que les mois vont avancer jusqu'à Noël. Alors, la fin du chapitre 13 et le chapitre 14 nous décrivent la deuxième partie du voyage. Donc ça, c'était à Chypre, on a vu ça la semaine dernière, mais là, le voyage continue. Et nos 2 missionnaires, s'il y a une chose dont ils vont faire preuve dans la suite du texte, c'est certainement de persévérance, et j'ajouterais même d'endurance, dans des circonstances très, très difficiles, alors qu'ils annoncent l'Évangile et alors qu'une forte opposition se dresse devant eux. Là, ce n'est pas simplement un faux docteur, là. On va voir que Paul va se faire lapider. Ça commence à être sérieux, là. Ça commence à être très, très sérieux. Et ça ne fait pas juste commencer, c'est très sérieux. Alors, regardons la persévérance. Et ce que nous allons faire ce matin, les 3 points de l'enseignement, vont être à saveur géographique. C'est rare qu'on fait ça. On va regarder la persévérance à Iconium. Ce n'est pas un médicament, Iconium, en passant. C'est une ville. Hein? C'est une ville de l'Asie. Ça sonne médicament en québécois, là. Mais au chapitre 13, ensuite, persévérance à Lystre, et puis la persévérance lors du voyage de retour vers Antioche, alors qu'ils vont établir des églises. Alors, on commence avec la persévérance à Iconium, et je vais lire les versets 49 à 52 et 1 à 7 du chapitre 13. Alors, vous suivez avec moi, je vais le lire, on va avancer à une bonne vitesse ce matin parce qu'on veut couvrir le texte. Alors, il dit, la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays, dans le pays tout entier. Mais les Juifs excitèrent contre eux les femmes distinguées qui étaient prosélytes. Et je vais y revenir dans un instant. Et les notables de la ville. Ils soulevèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Ceux-ci se croirent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Iconium. Les disciples, quant à eux, étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. À Iconium, Paul et Barnabas entrèrent aussi dans la synagogue des Juifs et parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais les Juifs, restés incrédules, excitèrent les païens et les disposèrent au mal contre les frères. Ils séjournèrent assez longtemps à Iconium, ils parlaient plein d'assurance dans le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et leur accordait de voir des signes et des prodiges se produire par leurs mains. La multitude dans la ville se divisa. Les uns étaient avec les Juifs, les autres avec les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les maltraiter et les lapider, alors Paul et Barnabas, après réflexion, se réfugièrent dans les villes de Lyasonie, Lystre et Derbe et dans les environs, et ils y annoncèrent
l'Évangile. Alors, juste pour nous replacer un petit peu au niveau géographique, là, parce qu'on ne médite pas sur Chypre et Antioche chaque jour de nos vies, n'est-ce pas? On veut savoir un peu à quoi ça ressemble. Paul et Barnabas avaient quitté l'île de Chypre pour se rendre jusqu'à Antioche, de Pisidie, puis prononcer un discours. L'Esprit de Dieu a fait une œuvre grandiose. Alors, voyez-vous ici, vous avez une carte du premier voyage missionnaire de Paul. Ils étaient partis d'Antioche, allaient à Séleucide, à droite, ici complètement à droite. Ensuite, ils sont passés par Salamine et Paphos sur l'île de Chypre. Ils sont montés, ils ont pris le bateau, ils sont allés vers Attalie, Perge, et là, ils se rendent à Antioche de Pisidie. Donc, il ne faut pas confondre, il y a deux Antioches. Antioche en Syrie, Antioche de Pisidie, qui est en Turquie aujourd'hui. C'est la Turquie actuelle. Alors là, il va, dans notre temps ce matin qu'on va regarder, Antioche, Icône ou Iconium, Lystre et Derbe. Donc, ce sont les coins qu'ils vont visiter et qui vont... Tout ça, ce voyage-là, a duré environ, on estime, à peu près 18 mois. Et je vais vous dire, c'était 18 mois très, très intenses. Extrêmement intenses. Et comme on l'a vu la semaine passée, c'est merveilleux, l'Évangile se répand dans tout le territoire, c'est ce qu'il dit à la fin du chapitre 13. Mais comme on l'a vu avec le faux prophète, il y aura toujours des personnes dont le cœur est endurci et qui non seulement s'opposent à l'Évangile, mais habituellement, des gens vont aller plus loin. Ils vont vouloir arrêter la croissance de l'Évangile. Ils ne vont pas juste s'opposer. Ils vont dire, il faut que ça arrête ça. Ça ne peut pas progresser. Alors les Juifs, par leurs propos, par leur façon de parler, ils influencent des femmes distinguées, donc des femmes bien reconnues dans la ville, des prosélytes qui étaient convertis au judaïsme, des notables de la ville, et là, ils décident de les persécuter. Vous savez, parfois, il arrive que des missionnaires, et Dieu merci, ce n'est pas arrivé à Jonathan, mais ça aurait pu arriver, il y a des missionnaires qui choisissent d'endurer la persécution. Ils disent, j'ai la persécution, je reste. Mais là, ils doivent s'en aller pour assurer leur sécurité. Et dans ce cas ici, ils sont chassés. Mais vous savez comment ils partent? Ils secouent la poussière de leurs pieds, faisant ce que Jésus avait dit à ses disciples de faire. Vous vous rappelez ce que Jésus avait dit à ses disciples de faire? On a ça dans Matthieu 10, on a ça dans Luc aussi. Il leur dit, je pense qu'on va afficher le texte, c'est ça. Matthieu 10. C'est partout où les gens ne vous reçoivent pas en sortant de cette ville, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ça peut nous sembler un peu bizarre, hein? Tu t'en vas magasiner à Gatineau, tu sors de là, tu es frustré de Costco, il n'y a pas de stationnement, tu secoues la poussière de tes pieds. Hein? Non. C'est pas tout à fait ça. Lorsque les Juifs revenaient d'un voyage en territoire païen ou non-juif, ils avaient l'habitude de secouer leurs pieds, hein, de leurs pieds la poussière pour montrer qu'ils ne voulaient pas se laisser contaminer par les cultes, les religions et les coutumes des autres nations. Alors, en demandant aux disciples d'accomplir ce même geste à l'égard de ceux qui ne les recevraient pas, c'est ce que Jésus a demandé, même si ce sont des Juifs, Jésus leur demande de considérer ces gens-là, même si ce sont des Juifs, comme des païens qui refusent l'Évangile et de signifier qu'ils ne voulaient pas leur être associés à ces gens-là. Donc, c'est un signe à la fois de jugement et d'accusation pour avoir rejeté l'Évangile. Alors, Paul et Barnabas partent pour Iconium, et malgré le fait qu'ils doivent quitter pour leur sécurité, les disciples qui sont restés là, parce que l'Évangile s'est répandu, ils n'ont pas arrêté d'être dans la joie, la plénitude de l'esprit, le cœur était là, ils étaient heureux, malgré l'opposition, malgré la persécution, et ils sont restés là, les disciples remplis de joie. Mais au chapitre 14, qui suit, c'est caractérisé par de grandes souffrances pour eux, pour Paul et Barnabas. Et je dois vous dire, ça nous sert de modèle même comme stratégie missionnaire encore de nos jours. Encore de nos jours, on se base un peu, on regarde comment Paul agissait lorsqu'il annonçait l'Évangile et qu'il allait en mission.
Alors, on a d'abord une endurance et une persévérance avec courage et assurance. Chapitre 14, versets 1 à 3. Alors, Iconium. Iconium était une ville principalement païenne. Et Paul et Barnabas, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ils ont dû parcourir à peu près d'Antioche à Iconium environ 145 kilomètres. Et pas sur une belle 417 double, bien asphaltée, avec maximum 110, là. Pas ça du tout, là. C'est à travers les montagnes. Un endroit très dangereux. Beaucoup de voleurs. Beaucoup de dangers. Exténuant comme voyage. Ils ont fait ça. Et une fois arrivés, ils annoncent l'Évangile parmi les Juifs dans la synagogue. Je vous rappelle que ça a pris de l'audace pour eux de faire ça, là. Parce que leur dernière visite dans une synagogue n'avait pas été très, très bien. Ils ont été chassés. Mais ils décident d'aller à la synagogue. Et le discours, d'ailleurs, au chapitre 13, lequel mon frère va enseigner la semaine prochaine, mon frère Pierre, vous allez voir que ça a provoqué beaucoup de persécutions. Et il y a plusieurs conversions qui se produisent à Iconium, à la fois chez les Juifs, dans le cœur des Juifs, et dans le cœur des non-Juifs. Et une fois de plus, des Juifs excitent des païens dans le but de les persécuter. Mais avec courage, ils poursuivent leur travail avec assurance pendant probablement des mois. Il est dit dans le texte assez longtemps. Et là, il y a des signes, des miracles qui accompagnent leur ministère. Ça sert de témoignage à la grâce de Dieu et confirme leur mission. Ils sont là et le Seigneur est à l'œuvre d'une façon puissante par Paul et Barnabas. Quand on arrive au verset 4 à 7, on se rend compte que l'endurance qu'ils ont, c'est une endurance et une persévérance avec prudence et avec sagesse. Parce que bien que l'Évangile unisse, n'est-ce pas normalement, si vous y pensez avec moi, l'Évangile unit des gens qui normalement ne seraient pas unis. Avec des arrière-plans différents, avec des races différentes, avec des cultures différentes, avec toutes sortes de différences. L'Évangile nous unit. Mais vous savez ce qu'il fait, l'Évangile aussi? Il divise. Il n'est pas supposé diviser les chrétiens. Il divise ceux qui l'écoutent et qui le rejettent, ou ceux qui ne veulent pas l'entendre. Il a produit une division dans la ville où ils étaient. Certains étaient du côté des apôtres, d'autres étaient du côté des Juifs. Et quand la sécurité des serviteurs de Dieu est menacée et que plusieurs, avec leurs chefs, cherchent à les maltraiter et même les lapider, le texte dit, bien, c'est le temps de faire preuve de prudence et de sagesse. Il ne faut pas se penser invincible, là. Alors, plutôt que de se faire tuer, ils sentaient le danger, là, ils le voyaient. Après réflexion, moi, j'ai comme l'impression, quand j'ai lu cette phrase-là, après réflexion, je me suis dit, ils n'ont pas dû avoir trop de temps d'y penser. Ils ont vu que c'était très dangereux. Ils ont décidé de quitter. Ils quittent ce lieu pour se réfugier dans les villes voisines, pour continuer à y annoncer l'Évangile. Paul et Barnabas ont vécu ça, mais ce n'est pas les seuls dans l'histoire de l'Église. Même dans notre propre association d'Église canadienne, hein, le Fellowship, on a des missionnaires ailleurs dans le monde. Et c'est arrivé dans le passé qu'il y a des gens au Pakistan ou ailleurs, quand la situation était très tendue, il y avait une menace de guerre civile, il y avait des menaces contre les missionnaires ou les pasteurs, eh bien, il y a des gens qui ont eu à quitter, revenir au pays. C'est arrivé, ça, dans le passé. Et ça risque d'arriver encore. C'est la même réalité dans bien des endroits, il y a des gens qui doivent quitter. Il y en a qui restent, mais il y en a qui quittent aussi pour leur propre sécurité. Et ceci nous amène maintenant, des versets 8 à 21, à la persévérance, deuxièmement, à Lystre et à Derbe. Donc, on est dans Acte 14, versets 8 à 21. Je vous en fais la lecture et après ça, je vais la parcourir rapidement, juste pour voir comment ils ont persévéré à travers cet épisode-là. Alors, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, infirme de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, qui fixa les regards sur lui et qui, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Wow! Incroyable, hein? À la vue de ce que Paul avait fait,
les foules élevèrent la voix et dirent, en langue lycaonienne, c'est un mot que je n'utilise pas souvent dans mon vocabulaire, lycaonienne, « Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul, il l'appelait Hermès. Je vous explique dans un instant. Parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre du Zeus qui est devant la ville amena des taureaux et des guirlandes vers les portes et voulait, de même que les foules, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul l'apprirent, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en criant aux hommes, « Pourquoi faites-vous cela? Nous sommes, nous aussi, des hommes de la même nature que vous. Et nous vous annonçons comme une bonne nouvelle qu'il vous faut vous détourner de ces vanités et vous convertir au Dieu vivant que fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est par ses bienfaits, en vous donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. À peine purent-ils, par ses paroles, empêcher les foules de leur offrir un sacrifice. Puis survinrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent les foules, lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'entourèrent, il se leva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas, et après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples. C'est une affaire incroyable là, qu'on vient de lire. Là. Je l'explique rapidement. Et juste voir qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire par ce texte-là. Lystre était situé environ à 29 km d'Iconium. Luc nous donne plus de détails sur le ministère à Lystre que pendant leur séjour à Antioche. Il semble qu'il n'y avait pas de synagogue dans cette ville-là. Habituellement, une synagogue, ça prenait 10 hommes. S'il y avait 10 hommes dans un village ou une ville, on pouvait avoir une synagogue. C'était considéré. Mais là, en tout cas, on ne le sait pas. On sait un peu plus tard, au chapitre 16 dans Actes, que Timothée avait grandi avec une mère juive dans cette région-là. Il venait de ce coin-là. Et Paul, là, guérit un homme impotent des pieds, donc infirme depuis sa naissance, qui n'avait jamais marché. Sa guérison produit une réaction particulière, et je dirais très inattendue, qui met en évidence la persévérance que Paul et Barnabas vont avoir dans l'annonce de l'Évangile. Et ceci avec, premièrement, au verset 8 à 20, avec fidélité et flexibilité. Ce récit-là de cet homme qui était impotent des pieds et puis qui est miraculeusement guéri, ça rappelle le chapitre 3 où Pierre et Jean avaient guéri un homme. Vous vous rappelez à l'entrée du temple? Qui voulait avoir quelque chose, il s'attendait d'avoir de l'argent, puis Pierre le guérit. Et puis là, ça provoque toute une réaction. Même chose. Alors ici, il semble que Pierre a pu l'apôtre Paul, a pu discerner la foi chez cet homme. Sa guérison est instantanée, mais les foules réagissent comme des païens superstitieux qui sont convaincus que les dieux grecs sont apparus dans la ville en faisant de telles choses. Alors, ils appellent Barnabas Zeus, qui était Zeus, c'est le dieu suprême du panthéon grec. Et puis Hermès, c'était le dieu de la parole. Alors, ils l'appellent Paul parce que c'est Paul qui parlait, il l'appelle Hermès. Il est fort probable, on n'est pas sûr, mais il est fort probable que cet épisode-là découle d'une légende selon laquelle les dieux seraient descendus dans la ville. À un moment donné, c'est ce qu'on racontait dans leur mythologie. Les dieux étaient descendus dans la ville, puis les gens l'avaient refusé, les dieux, sauf un seul couple, un couple âgé. Et ce couple âgé-là avait tellement bien reçu que, les dieux ont décidé de punir la ville, puis ont décidé d'honorer le couple, et ils leur ont construit un temple pour Zeus. Alors, probablement qu'il y avait une statue ou un temple de Zeus devant la ville, et
Là, eux, voyant ça, voyant Paul et Barnabas faire un miracle comme celui-là, ils sont convaincus que c'est des dieux grecs qui sont parmi eux. Ils se disent, on ne fera pas la même erreur deux fois. On va bien les recevoir. Alors, on va même offrir un sacrifice. Alors, le prêtre de cette statue ou du temple de Zeus devant la ville, il veut leur offrir un sacrifice. Là, Paul et Barnabas, parce qu'ils ont entendu, non pas dans leur langue, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais quand ils se sont rendus compte de ce qu'ils étaient en train de faire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, wow, les moteurs, hein? Ils ont refusé carrément d'être appelés des dieux. Et remarquez leur vivacité d'esprit. Et comment ils utilisent l'égarement et l'idolâtrie à ceux à qui veulent offrir un sacrifice. C'est intéressant, Paul n'utilise pas cet événement-là pour d'abord annoncer le sacrifice de Christ. Il aurait pu le faire pour annoncer l'Évangile. Mais il annonce plutôt la repentance. La repentance à l'idolâtrie. L'abandon de ses vanités et la conversion au seul vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. C'est ce qu'il fait. En ce créateur, Paul dit dans son texte, dans le discours, il a laissé dans le passé les nations suivre leur propre voie tortueuse avec leurs idoles, puis leur culture, puis leurs pratiques même épouvantables, malgré le fait qu'il leur ait accordé toutes sortes de bienfaits. Et c'est la même chose, hein, Jésus, on voit ça dans le Nouveau Testament, que Dieu fait pleuvoir, fait briller son soleil sur qui? Juste sur les bons? Non, sur les méchants aussi. Dieu manifeste sa grâce envers notre pays, malgré toutes les abominations et la montagne et les millions de péchés qui peuvent être commis à la seconde dans notre nation et dans le monde. Alors Dieu continue à donner la pluie, les saisons fertiles, la nourriture, et il rajoute même, l'apôtre Paul, le bonheur dans le cœur. Qui est à l'origine de tout ça? Ce n'est pas ces idoles-là, c'est le Créateur que je vous annonce. Ça rappelle le langage que Paul utilise aux Thessaloniciens. Je pense que je ne l'ai pas affiché, mais je vais juste vous lire 1 Thessaloniciens, chapitre 1, lorsque l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens de Thessalonique, il leur dit ceci. Ils ont raconté à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, verset 9, chapitre 1, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Alors, en Jésus-Christ, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, nous sommes détournés de nos idoles. Et ça n'a pas besoin d'être une statue de Zeus ou d'Hermès. On a toutes sortes d'idoles. On les connaît. On en a des idoles dans nos vies, des choses qui prennent beaucoup plus d'importance que Dieu et qui nous éloignent de Dieu, qui enlèvent la gloire que Dieu devrait avoir dans notre vie. Alors, ce Créateur-là qui l'enseigne, on dirait que Paul, d'ailleurs, ça ressemble étrangement, ce court discours-là, on a un court résumé du discours, en fait, parce qu'on ne sait pas exactement comment il a fini, mais ça ressemble à celui qu'il va prononcer aux Athéniens, au chapitre 17, qu'on va voir dans quelques semaines. Alors, Paul et Barnabas, par leur discours, réussissent à peine à empêcher les foules d'offrir des sacrifices, soit à eux ou en leur honneur. Mais au verset 19, il y a un événement qui arrive. Des Juifs arrivés d'Antioche en haut. On peut juste ramener la carte, s'il te plaît, Steve, en arrière. Voyez-vous, Antioche de Pisidie, on était à Icône, là. Je vous rappelle qu'entre les deux, là, il y a à peu près 145, on va à l'Istre, à peu près 165 kilomètres. Ces gens-là, ils ont 160 kilomètres. Ils ont fait plus de 160 kilomètres pour venir les persécuter. C'est ça qu'ils font, là. Ils gagnent les foules et ceux-là même qui voulaient juste avant leur offrir un sacrifice se joignent à ces hommes-là. Pourquoi? Ils traînent Paul hors de la ville, ils le lapident. Ils lui lancent des pierres pour le tuer.
Et c'est fort probablement en référence à cet événement-là que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 11, lorsqu'il donne toute la liste des souffrances qu'il a subies pour l'Évangile, et il se compare dans ce texte-là aux apôtres prétendus supérieurs, et il leur dit, si je suis un apôtre, moi, voici mes lettres de créance. Et là, il commence à dire tout ce qu'il a souffert. Hein? Il a été, 3 fois, il y a eu 40 coups moins 1. Puis là, il dit, une fois, j'ai été lapidé. Probablement que c'est cet épisode-là auquel il fait allusion. Probablement. Mais miraculeusement, tout le monde le croit mort, mais miraculeusement, il n'est qu'inconscient. C'est évident que Dieu l'a protégé, là. Tu ne reçois pas toutes ces pierres-là, normalement, puis tu ne survis pas. Mais il était qu'inconscient, et là, après que les disciples l'entourent, il se lève. C'est déjà miraculeux. Entouré par ses disciples, et là, il rentre dans la ville. Je vous rappelle qu'il venait juste de se faire lapider, là. C'était pas très sécuritaire d'entrer dans la ville pour lui. Mais quelle ténacité, quel courage, quelle résilience. Me semble, moi, j'aurais dit, si j'avais été Barnabas, j'aurais dit, Paul, je pense que tu mériterais une semaine de convalescence. Hein, il me semble. Hein, au Québec, il aurait été mis, la CSST, il aurait donné 1 an, hein? Au moins 1 an. Je veux dire, c'est pas toutes les semaines qu'on se fait lapider, quand même. Alors, mais c'est incroyable comment Paul il est résilient. Et la suite du texte nous le montre, et on regarde la 3e et dernière partie, c'est la persévérance dans le voyage de retour à Antioche. Si Paul a persévéré à Iconium puis à Lystre et à Derbe, il va persévérer aussi avec Barnabas dans le voyage de retour à Antioche. Alors il dit, au verset 21, on va terminer avec ça. Après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium, à Antioche. Ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi. Ils disaient, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. On le sait, on le vit, là. Il me semble qu'il aurait pu dire ça. Ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils traversèrent ensuite la Pisidie et vinrent en Pamphylie. Et après avoir annoncé la parole à Perge, ils descendirent à Attalie et de là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. La fin du voyage de 18 mois, je vous répète. Alors, cette dernière partie nous montre une grande vérité qui est vraiment frappante dans ce texte pour moi. Je dirais que c'est l'attachement et l'amour que Paul et Barnabas avaient pour les églises locales et l'Église locale en général. Leur dévouement est exemplaire. Écoutez, Paul se fait lapider. Le lendemain, lui et Barnabas se rendent à Derbe, une ville à 100 kilomètres. Hein, ils vont à Derbe. Et puis là, ils font des disciples, ils passent un certain temps pour affermir les croyants, mais plutôt que de continuer vers l'est, là, si vous regardez sur la carte, Antioche est à droite. Hein? Ils sont partis d'Antioche. C'était pas mal plus court de redescendre, passer Derbe par la Cilicie, Tarse, puis arriver à Antioche. Mais non, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, on retourne de bord. Comme en bon québécois dans les chansons répondent, tournez de bord, vous vous êtes trompés. Ça me fait penser à ça. On retourne de bord, on fait demi-tour. Ils retournent sur leurs pas et ils décident d'affermir les disciples dans les lieux où ils avaient annoncé l'Évangile et où il y avait eu plusieurs conversions. On parle ici d'églises toutes jeunes, là, hein? Très jeunes dans la foi, là. Extrêmement jeunes. Nous, on a 72 ans comme église, mais cette église-là avait quoi? 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, peut-être 2, 3 mois, 6 mois maximum. Et là, ils les affermissent. Ils les solidifient, ils les encouragent, ils leur enseignent la parole. Et ils leur enseignent aussi pardon, que la persécution est quelque chose de normal. Il faut s'y attendre. Quand il dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume des cieux, il n'est pas en train de dire que le moyen d'entrer dans les cieux, c'est les tribulations. Il faut que tu aies des tribulations pour gagner ton ciel. Certainement pas en train de dire ça. Il est en train de dire plutôt qu'il faut que tu t'attendes à de l'hostilité et de l'opposition.
On l'a lu tout à l'heure, hein? Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi? Persécutés. Il faut s'y attendre. On ne cherche pas la persécution. Nous ne sommes pas des masochistes, mais nous devons nous attendre à ce qu'il y ait de l'opposition. Et là, pendant ces 6 jours-là, après avoir jeûné et prié, comme ils l'avaient fait lorsqu'ils sont partis d'Antioche, avec les frères et sœurs d'Antioche, ils ont prié et jeûné que des anciens soient nommés dans ces églises-là pour en prendre soin. Les jeunes églises avaient besoin d'hommes qui allaient les conduire. On peut comprendre qu'ils les ont soit nommés eux-mêmes ou qu'ils les ont fait nommer, mais comme l'Église était très jeune, avait très peu de maturité, il est fort probable que ce soit eux qui les aient nommés. Ils ont identifié les frères qui semblaient être mûrs et capables de conduire l'Église et ils l'ont fait. Et d'ailleurs, dans une Église, et même nous, ça fonctionne comme ça ici, et ce n'est pas parce qu'on a la science infuse, mais les mieux placés pour identifier les futurs anciens dans une Église, qui pensez-vous que c'est? Les gens qui ne sont pas là? Les gens qui ne sont pas engagés dans l'Église? Mais non, ça prend ceux qui conduisent l'Église, ceux qui voient, ceux qui connaissent les besoins, ceux qui peuvent identifier les frères qui ont le potentiel pour être anciens. Et c'est la même chose dans tous les domaines d'ailleurs. Alors, ils ont nommé des anciens, et comme on le voit partout dans le Nouveau Testament, vous avez remarqué, ils n'ont pas nommé un pasteur nécessairement principal dans chaque Église sans avoir des anciens. Non, il y avait une pluralité d'anciens. Nous croyons, bien qu'on ait des pasteurs à temps plein, nous croyons que c'est important d'avoir des anciens dans une Église. On ne peut pas conduire une Église tout seul. Et moi, je regarde, alors que je me prépare à prendre une pseudo-retraite, je vais appeler ça comme ça éventuellement, je bénis Dieu aujourd'hui de pouvoir travailler avec 2 frères. On est 3 pasteurs en ce moment, 1 à temps partiel, 2 à temps plein pour quelques mois encore. Et je bénis Dieu juste pour la joie même de travailler avec d'autres anciens aussi. On a 3 autres anciens qui sont des bénévoles, qui servent le Seigneur dans l'Église. Claude François, Éric et mon frère Pierre. Et je bénis Dieu pour ces hommes-là. Puis on en a d'autres en vue aussi. Mais on croit à la pluralité d'anciens. C'est extrêmement important. Parce qu'il y a beaucoup plus de sagesse à avoir plusieurs qui peuvent conduire. Alors, ils poursuivent leur voyage. Hein, ils remontent pour se rendre finalement, Perge, Athalie, mais là, ils ne retournent pas par Chypre, ils retournent directement à Antioche. Mais directement, c'est quand même un bon voyage dans la Méditerranée. Et ils arrivent, ils retournent à l'Église qui les a envoyés. Ils étaient redevables à cette Église-mère-là. Les frères et les sœurs sont encouragés d'entendre ce rapport, comme nous avons été encouragés ce matin d'entendre un court rapport de Jonathan. Et il le dit rapidement, là, mais si vous voulez avoir la version longue et encore plus détaillée, vous venez le 4 octobre, le mercredi soir 4 octobre, on va prendre la soirée. Ce ne sera pas l'étude biblique ce soir-là, on va avoir le partage de notre frère et on va pouvoir prier pour Madagascar, prier pour la Guinée et prier pour lui aussi, que le Seigneur le conduise dans la suite de son ministère. Alors, ces frères-là, ces sœurs-là qui étaient encouragés dans le rapport, ça démontrait une chose, c'est que Dieu avait entendu leur prière, parce qu'ils avaient prié là, pour Paul et Barnabas pour leur voyage. Et il avait demandé au Seigneur que Dieu ouvre les portes de la foi aux païens, et c'est ce qu'il a fait. Donc, le texte finit au verset 28 qu'ils ont passé une bonne période à Antioche, et c'est probablement pendant ce séjour-là, à Antioche, que Paul aurait écrit sa première lettre dans le Nouveau Testament, qui est la lettre aux Galates. Encore là, on n'était pas là, on n'est pas absolument sûr, mais c'est fort probable. Et le rapport que Paul et Barnabas ont fait à l'Église, comment Dieu avait ouvert la porte aux païens, c'est en train de préparer quelque chose. Il y a un événement très important qui s'en vient au chapitre 15. Il va y avoir une chicane, une grosse division. Et là, ils sont obligés d'avoir un concile, le concile de Jérusalem. Mais je vais laisser ça aux soins de mon frère Jean-Élie de nous enseigner là-dessus dans 2 semaines. Alors, la semaine prochaine, on verra le discours au chapitre 13 de Pierre, de Paul par mon frère Pierre. Et si tu mélangeant ces noms-là, Pierre, Paul, c'est ça. J'ai déjà fait des erreurs comme ça en nommant Paul quand c'est pas le temps, puis Pierre quand c'est le temps, mais en tout cas, tout ça. Alors, le concile de Jérusalem se préparait.
Mais je termine avec cette réflexion. Dieu ne se laisse jamais arrêter dans son œuvre, dans le monde, dans notre région, mais dans le monde, lorsqu'il y a de l'opposition et de la persécution. Vous savez, on est conscient que de plus en plus, il y a de l'opposition. On regarde juste les événements cette semaine, puis commence à brasser pour l'identité du genre, puis les libertés de plus en plus qui sont fragiles pour les églises. On veut de plus en plus que, oui, tu peux croire à la Bible, mais fais ça chez vous. Garde ça pour toi. On veut que ce soit dans le privé. On ne veut pas que ce soit sur la place publique, de plus en plus. Et il faut s'attendre à avoir de l'opposition. Il faut s'attendre même à avoir de la persécution. Et si Paul et Barnabas ont fait preuve de tant de persévérance dans l'annonce de l'Évangile, à la fois aux Juifs comme aux païens, tout en supportant une forte persécution, il y a une raison pour ça. C'est parce qu'ils savaient en qui ils avaient cru. Ils connaissaient la puissance du message qu'ils avaient. Ils savaient que Jésus-Christ et son Église, c'était leur passion, leur vie. Leur message d'amour était celui d'un sauveur qui s'est lui-même sacrifié pour ses brebis. Alors, ça vaut la peine que nous soyons prêts à payer le prix, à nous sacrifier et à aller jusqu'au bout par amour pour lui. Hier, j'étais à des funérailles. Mon épouse et moi, on était allés à Mont-Laurier. Quelques-uns d'entre vous ont connu Jacques Grenier, qui était pasteur à Gatineau. On a commencé en même temps dans le ministère, en 1978. Jacques avait 9 ans de plus que moi. On allait étudier à Montréal ensemble. Jacques, qui était ouvrier en formation à l'Église de Gatineau. Quand moi, je suis devenu pasteur ici à Hull, l'année suivante, Jacques, un autre apôtre, Jacques est parti pour Mont-Laurier et il a passé 25 ans de son ministère là et il a été obligé d'arrêter parce qu'il avait l'Alzheimer. Il a annoncé à l'Église, imaginez, il était encore assez conscient pour dire, on a entendu ça hier, je ne savais pas ça, il a partagé à l'Église qu'il y avait la maladie d'Alzheimer qui commençait, puis il en était conscient, et puis qu'il allait de plus en plus perdre la mémoire, et il a dû quitter le ministère, et il a été 10 ans avec l'Alzheimer, et il est mort soudainement d'un arrêt cardiaque, il y a 2 semaines, à l'âge de 75 ans. Mais il y a une chose qui est ressortie chez Jacques, parce que Jacques a été très impliqué aussi au niveau provincial, dans Aujourd'hui l'Espoir, dans l'annonce de l'Évangile, dans l'édification, il a fait du coaching, il a aidé Sembec, en tout cas, il a fait un paquet de choses. Mais il y a une chose qui ressortait dans la vie de Jacques, comme dans tous ceux dont je vous ai parlé au début, qui ne sont que quelques noms peut-être pour vous, c'est la persévérance. La persévérance. Frères et sœurs, on a besoin d'avoir des hommes et des femmes qui persévèrent. On en a besoin. Mais on n'a pas juste besoin d'en regarder d'autres. On a surtout besoin, nous, d'être un modèle et un exemple de persévérance pour les autres. Alors peut-être que tu as supporté de grandes difficultés ces jours-ci. Je veux t'encourager à persévérer. Je veux t'encourager à ne pas abandonner ta foi, à ne pas laisser le monde t'envahir, t'accrocher au Seigneur, de dire, Seigneur, je veux choisir de persévérer moi aussi dans tes voies. Moi, je veux choisir de persévérer dans tes voies, dans ta mission. Je veux prendre part au progrès de l'Évangile, là où tu m'as placé, malgré les difficultés que je peux vivre. Donc, choisissons. C'est un choix qu'on fait, de persévérer, nous aussi, dans ses voies, dans sa mission, pour prendre part au progrès de l'Évangile. On a la diapo pour ça, Steve, la dernière? Est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là. Donc, persévérons. Je veux qu'on se laisse avec ça. S'encourager à l'exemple de Paul et Barnabas. Et ils vont continuer à persévérer, vous allez voir. Peut-être qu'on a entendu l'Évangile, on n'a pas encore pris notre décision. On est encore sur la clôture. J'aimerais t'inviter, si tu m'écoutes à l'écran, à choisir d'abandonner ta vie à Jésus-Christ et de le suivre. Ça vaut la peine. Même si c'est difficile, ça vaut la peine. Il n'y a rien qui surpasse ça. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'exemple que Paul et Barnabas nous laissent de persévérance, d'endurance, dans l'opposition, dans la persécution. Seigneur, je veux te prier ce matin pour tous nos frères et nos sœurs dans le monde qui vivent dans la persécution, qui sont réfugiés, qui ont dû fuir des situations extrêmement difficiles. Seigneur, j'ai rencontré un couple dans un parc cette semaine
qui arrivaient de l'Ukraine, un couple, 2 semaines qui était ici, qui ne parlent pas la langue et qui ont tout à apprendre, Seigneur. Je te prie que tu interviennes, notre Dieu, que tu soutiennes nos frères et nos sœurs qui sont dans les pays où il y a la persécution, que tu leur donnes le courage, que tu renouvelles aujourd'hui le courage et la grâce dont ils ont besoin. Et Seigneur, nous ici ce matin, on a chacun besoin de cette persévérance et du courage. Alors soutiens-nous, fortifie-nous, Seigneur, et donne-nous de nous accrocher à toi, parce que tu en vaut la peine, Seigneur Jésus. Tu es mort en sacrifice. Tu es venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner ta vie en rançon pour nous. Merci, Seigneur. Sois notre exemple, sois notre inspiration, notre modèle. Nous t'en prions au nom précieux, en ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vais vous inviter à vous lever. On vous a laissé assis longtemps.